Bonjour à tous. Aujourd'hui, une petite capsule vidéo qui est effectuée à l'aide d'un PowerPoint qui a été produit par la maison d'édition Chenelière, qui est associé au cahier d'exercice complètement géo. Donc, c'est eux autres qui ont produit le PowerPoint. Petite vidéo explicative sur les territoires industriels. Donc, ici, on voit la vaste zone industrielle du port de Rotterdam aux Pays-Bas. Donc, on va commencer par voir qu'est-ce qu'un territoire industriel. Tu peux retrouver les informations dont je te parle dans ton fascicule et la page associée aux explications est spécifiée toujours dans le coin en haut ici à droite. Donc, un territoire industriel, c'est une concentration d'entreprises industrielles. Quand on parle de concentration, on veut dire qu'il y en a vraiment une très, très grande quantité. Et une entreprise industrielle, c'est soit une usine ou encore des services. Un dépanneur, une épicerie, une station-service, des entreprises gouvernementales. Et puis, ils sont organisés sur un territoire de manière importante. Un territoire industriel doit être aménagé, sinon il n'est pas fonctionnel. Donc, ça nous prend des infrastructures de transport de l'électricité ou encore de toute autre forme d'énergie. Ça nous prend aussi une zone résidentielle, des quartiers avec des maisons pour les habitants du territoire. Ça prend aussi la zone industrielle où on va retrouver nos usines. Hein, on ne veut pas que ça soit mélangé avec la zone résidentielle. Ça prend aussi des infrastructures de transport. Pas question que les habitants doivent se frayer un chemin avec une machette à travers la forêt pour se rendre au travail, hein, donc le transport. Autant les routes que le train, les ports de bateaux, les aéroports. L'industrialisation, hein? Donc, si on fait référence à notre chapitre 4 en histoire sur la révolution industrielle, hein, donc avant cette révolution-là, les gens vivaient de l'artisanat ou de l'agriculture. Puis, il y a eu la révolution industrielle qui a amené les gens à travailler maintenant dans des usines. Et puis, ça a donné aujourd'hui que ces usines-là sont vraiment le moteur de notre développement économique principalement. L'industrialisation au 19e et au 20e siècle s'est organisée selon les étapes suivantes. Donc, au 19e siècle, les régions industrielles en Europe et en Amérique du Nord vont amener les pays à se développer. C'est pour ça qu'on dit que ces pays-là maintenant sont développés ou encore on dit pays industrialisés. Au 20e siècle, les pays en développement, qui sont surtout situés en Asie ou encore en Amérique du Sud, ont commencé légèrement à s'industrialiser, ce qui a permis aux pays développés d'envoyer leurs usines dans ces pays-là. C'est ce qu'on appelle la délocalisation. Donc, pourquoi est-ce qu'un pays des États-Unis ou encore un pays de l'Europe ou du Canada envoie ses usines en Amérique du Sud, en Asie ou encore en Afrique? Ben parce que là-bas, ça coûte moins cher. Les gens là-bas sont moins bien payés. Il n'y a pas de loi avec des normes environnementales. Il n'y a pas non plus de structure à mettre en place au niveau des avantages sociaux, les congés, les vacances, la retraite, les congés de maternité. Donc, ça revient beaucoup plus économique pour les pays d'envoyer leurs usines là-bas. Donc, les principaux territoires industriels dans le monde, donc on retrouve le Japon, l'Asie du Sud-Est avec les différentes Corées, le sud-est de l'Australie, bien entendu la Chine, l'Inde, le Pakistan, l'Europe de l'Ouest, mais on retrouve également quelques territoires en Amérique, hein, donc du côté du Brésil,
On va avoir du côté du Mexique, des États-Unis. Et celui qui va être à l'étude pour ce module-ci, c'est le territoire qu'on appelle des Grands Lacs américains et canadiens, qui se trouve juste ici. Donc, quand on parle des industries, on sectionne ça en 3 secteurs d'activité économique. On parle du secteur primaire quand on exploite les ressources naturelles, donc l'industrie forestière, l'industrie minière, l'industrie agroalimentaire, donc l'agriculture, se retrouvent toutes dans le secteur primaire. Quand on parle du secteur secondaire, c'est qu'on parle de la transformation des ressources. Donc, le blé que j'ai ramassé ici dans mon secteur primaire se retrouve à être transformé en pain. Donc, l'usine de transformation du blé, l'usine qui fait du pain, se trouve à être dans le secteur secondaire. Le bois que j'ai ramassé ici dans mon secteur primaire, quand il est transformé en planches ou encore en meubles, c'est du secteur secondaire. Et ensuite, on retrouve le secteur tertiaire. Ça, c'est le secteur des services. Donc, les magasins qui nous vendent les meubles, qui nous vendent les vêtements, ou encore les épiceries, les dépanneurs, tout ce qui est service, une coiffeuse, un tatoueur, ça se retrouve dans le secteur tertiaire. Maintenant, avec toute la technologie qui nous entoure, certains parlent d'un 4e secteur d'activité économique qu'on appelle le secteur quaternaire. Et ça, c'est toutes les activités qui sont liées à l'information ou encore à la haute technologie. Donc, ton téléphone portable, tes jeux sur tes consoles vidéo, le téléphone cellulaire, tout ce qui est informatique va se retrouver dans ce secteur. Maintenant, les industries. Comment ça se fait qu'elles s'installent dans certains endroits et qu'elles ne s'installent pas dans d'autres? C'est parce que ça prend certains éléments nécessaires. Parce que les industries, les entreprises veulent faire le plus d'argent, donc ils doivent s'assurer que la production de leurs biens leur coûte le moins cher possible. Elle veut également limiter leurs coûts de production. Donc ici, dans le cas de Bombardier qui produit des avions, l'industrie va se demander à quel endroit est-ce que je peux bien m'installer pour que ça me coûte le moins cher possible produire mon avion. C'est pour ça que certaines de ces entreprises-là deviennent ce qu'on appelle des multinationales. Donc, elles ne vont pas produire l'avion à un seul endroit. Elles vont avoir plusieurs usines dans plusieurs continents, dans plusieurs pays différents pour s'assurer que ça coûte le moins cher possible de produire l'avion. Donc, une multinationale retient que c'est une entreprise qui pratique des activités commerciales dans plusieurs pays. Donc, quels sont les facteurs qui vont faire en sorte que les industries vont s'installer? Premièrement, est-ce que les matières premières sont disponibles? Est-ce que j'ai des sources d'énergie qui sont disponibles et qui ne vont pas coûter trop cher? Est-ce que les infrastructures de transport sont présentes, donc les ports de bateaux, les routes, les avions? Est-ce que j'ai de la main-d'œuvre, des gens qui sont disponibles pour travailler dans mon usine? Est-ce que j'ai des gens qui sont disponibles pour acheter mes produits, donc le marché de consommation? Et en dernier lieu, est-ce que je vais avoir l'aide des gouvernements pour financer ou me dépanner en cas de besoin au niveau de mon entreprise? Donc, voici les 6 facteurs qui doivent être présents sur un territoire pour que les industries s'installent. Donc, quels sont les enjeux d'un territoire industriel? Quand on dit le mot enjeu, on doit toujours dire ou comprendre que ça veut dire les défis. Qu'est-ce qui est un petit peu plus difficile à relever? Donc, pour un territoire industriel, il y a 2 enjeux. L'enjeu numéro 1,
trouver un équilibre entre le développement industriel et la préservation de l'environnement. En gros, ici, ce qu'on veut dire, c'est comment fait-on pour que les industries puissent se développer sans nuire ou détruire l'environnement. Le deuxième défi, donc l'enjeu numéro 2, conserver sa place dans l'économie mondiale. Comment on fait pour demeurer concurrentiel? Si je suis une entreprise canadienne, comment est-ce que je fais pour rivaliser avec les entreprises de l'Europe, des États-Unis ou encore de l'Asie? Donc voilà pour les deux enjeux. Donc, pour l'enjeu numéro 1, le problème, c'est que les activités industrielles sont souvent très destructrices de l'environnement. Donc, comment on fait pour balancer les deux? Hein? La cause, c'est que quand on va produire en industrie, il faut exploiter des ressources naturelles. Il faut aussi utiliser une grande quantité d'énergie. On pollue aussi beaucoup avec le transport par camion, par bateau ou encore par avion des marchandises. Et souvent, les industries produisent beaucoup de déchets toxiques et polluants. Donc, il faut trouver des solutions à tout ça. Hein? La pollution, elle entraîne des problèmes de santé. Les gaz à effet de serre amènent le réchauffement climatique et ça nuit aussi à la faune et la flore. Donc, c'est quoi les solutions? Adopter des lois et des normes plus sévères, mettre au point des procédés industriels qui sont moins polluants, fermer les usines qui sont trop polluantes et encourager ce qu'on appelle le développement durable. Le développement durable, c'est de s'assurer qu'on peut développer aujourd'hui les industries et qu'elles puissent continuer et assurer le futur malgré tout. Donc, les solutions concernent les gouvernements, les entreprises, mais aussi les individus comme toi et moi et les groupes environnementaux. Pour ce qui est de l'enjeu numéro 2, hein, comment on fait pour conserver sa place dans l'économie mondiale, le problème, c'est que c'est très difficile de demeurer compétitif. Si moi j'ai une entreprise canadienne, avec les syndicats, j'ai des employés qui doivent au minimum être payés environ 12 de l'heure présentement en 2020. Du côté de l'Asie, le salaire minimum, ça n'existe pas. Les gens peuvent être payés 2 par jour. Hein, donc, ça coûte bien moins cher produire en Asie qu'au Canada. On fait comment pour demeurer concurrentiel? C'est ce qu'on va voir. Hein, donc, au niveau, un petit peu, hein, de mon problème, voilà, hein, demeurer concurrentiel, parce que les entreprises étrangères offrent des biens moins élevés. Ils utilisent également de la nouvelle technologie. Les entreprises sont délocalisées dans des endroits comme l'Asie, l'Afrique ou l'Amérique du Sud où ça coûte moins cher. Et parfois, il y a des ressources naturelles qui sont épuisées. Ça amène comme conséquence de la perte d'emploi, du chômage, une baisse de niveau de vie. Donc, quelles sont les solutions? Encourager la diversité économique, c'est-à-dire s'assurer qu'il n'y a pas uniquement de l'usine de textile ou encore la fabrication de voitures sur un territoire, plus de diversité. Des gouvernements qui doivent offrir une aide financière pour que les entreprises puissent demeurer modernes et également démarrer des nouvelles entreprises. Donc, les gens qui sont concernés par cette recherche de solutions-là, bien entendu, on retrouve les gouvernements, mais aussi les municipalités, donc les villes, et dans le fond, les travailleurs qui sont au chômage, qui sont parfois amenés à se réinventer.